Les béliers, je vous accueille pour votre guidance générale du mois de décembre avec l'impératrice, qui était le conseil du mois de décembre dans votre tirage annuel. Alors, vous aviez sur le trimestre le soleil qui vous parlait de réussite, de bonheur, de clarté, et on avait un mois de décembre qui semblait s'orienter vers quelque chose à mettre en œuvre, à concrétiser. En tout cas, l'impératrice vous parlait de communiquer et de prendre les choses en main. Donc on va aller voir sous quel autre aspect va se décliner votre mois de décembre, le dernier de l'année, avant que je sorte les projections 2024 sur la première quinzaine de décembre. Alors si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez être notifié de la sortie de ces vidéos, cliquez sur abonner et activez les notifications surtout. Alors, les béliers, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce dernier mois de l'année 2023? Ah, ce sera celle-ci. Le jugement, une renaissance. Waouh, rien que ça. Bon, alors avec le jugement, on va j'allais dire faire un bilan. On va faire un bilan, on va se positionner sur qu'est-ce que j'emmène avec moi dans la prochaine année et qu'est-ce que je laisse dans cette année 2023. En gros, ça va être à peu près ça, l'idée principale. Le jugement, c'est je reconsidère le passé, je reconsidère les choses et je vois ce que j'en fais. Alors, ça peut être aussi une situation extérieure qui se représente, quelqu'un qui revient dans votre vie, une proposition que l'on vous fait à nouveau sur un plan peut-être professionnel, d'activité, un projet qui revient au goût du jour. Quoi qu'il en soit, avec le jugement, quelque chose se représente à vous et demande à être jugé et évalué. Bien, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage général. Et donc, il y a une renaissance derrière quand même malgré tout. Soit on ressuscite les choses et elles repartent pour un nouveau tour, ou bien on les enterre définitivement et on s'ouvre à de nouvelles choses. Allez. Quel est votre état d'esprit, les béliers, sur ce mois de décembre? 5 de coupe, bah tiens, justement, on en parlait. Bah oui, le jugement, je vous ai dit, c'est on fait un bilan et on se demande ce qu'on abandonne et ce qu'on garde. Eh bien, le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce qui ne me convient plus pour me diriger vers ce que je souhaite? Vais-je avoir la capacité d'évaluer ce que je dois laisser et ce que je dois garder? Donc, effectivement, on est vraiment là-dedans. Les béliers, ça va être un mois où vous allez quand même réfléchir pas mal à ce bilan, soit de fin d'année, soit de période de vie. C'est pas parce que c'est le dernier mois que ça tombe là. C'est peut-être parce que dans votre vie, ça va se présenter à ce moment-là. Allez, ce qui vous préoccupe, page de denier. Ok. Le potentiel qu'il y a derrière. Alors, soit le potentiel de la situation qui se représente, soit le potentiel de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, le page de denier, en fait, il est soucieux, quand il est dans les préoccupations, il est soucieux de l'aspect prometteur et réel de ce qui se présente à lui. Il pourrait craindre de se faire des illusions, vous voyez, de s'illusionner sur le potentiel ou la réelle, la réelle richesse de ce qui se présente à lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'événement? Hop, celle-ci s'est éjectée du jeu. Elle sort très souvent, celle-ci, la reine de bâton. Il va y avoir une affirmation. Quelle que soit la situation que vous allez étudier, sur laquelle vous allez réfléchir, il y a cette notion de s'affirmer, de faire en fonction de soi-même. Alors, je ne sais pas si jusqu'à présent, vous avez peut-être fait des compromis, des concessions, mais en tout cas, là, ce ne sera pas du tout à l'ordre du jour. Ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, ce sera vraiment de vous affirmer et de faire les choses telles que vous les imaginez, telles que vous en avez envie. La reine de bâton, elle obtient la satisfaction de ses besoins. Alors, quel est le conseil? Qu'est-ce qui va vous aider? Celle-ci. Le 3 de coupe.
Ben oui, de vous rapprocher de ce que vous aimez, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Le 3 de coupe, c'est les moments conviviaux, c'est les plaisirs, la joie, c'est la passion aussi. Ça peut être la rencontre passionnelle. Alors ici, en conseil, on va pas vous dire que on vous conseille de faire une rencontre passionnelle. Par contre, on va vous demander de connecter avec la partie passionnée de vous-même, hein, et donc de vous lancer dans plutôt des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir vraiment, en fait, j'allais dire en joie. Oui, c'est en joie. Vraiment, c'est le terme du 3 de coupe. Qu'est-ce qui vous aide pas? De rester dans l'indécision. Eh oui, parce que la carte 6 en négatif, elle choisit pas. Elle choisit pas, elle est incapable de choisir, elle laisse la vie choisir pour elle. Et puis, elle met de côté aussi l'affect. Alors, ici, en fait, finalement, le risque, j'ai envie de vous dire, c'est que restant dans votre 5 de coupe et ne sachant pas quoi faire, vous pourriez décider d'éluder la question et de ne pas faire ce bilan que vous demande le jugement. Et donc, en fait, si vous ne réfléchissez pas vraiment très concrètement au potentiel des choses qui se présentent, eh bien, en fait, vous allez rater l'opportunité, en fait. Et du coup, vous ne déploierez pas justement ce page de denier. Donc, ici, on vous dit... affirmez-vous et choisissez, positionnez-vous, tranchez et engagez-vous dans une voie. Et surtout, rapprochez-vous de ce qui vous rend heureux avec ce 3 de coupe. Hein. Posez-vous la question de faire un choix du cœur ou de faire une demande en lien avec vos besoins et vos besoins fondamentaux et émotionnels. Bon, ça paraît bien obscur pour l'instant tout ça. Hein. On va regarder. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, émotionnellement, affectivement... Hop là, celle-ci. 10 de bâton, on en finit avec quelque chose de difficile et de lourd. Bah oui, hein, avec le jugement, le 5 de coupe, bon, on peut imaginer que vous laissez de côté une situation douloureuse. Alors, ou lourde. Douloureuse, on aurait plutôt un 10 d'épée. Là, le 10 de bâton, il va nous parler plutôt de quelque chose que l'on portait, qui nous semblait un peu laborieux, qui était plus fatigant que souffrant, vraiment. Peut-être que, encore une fois, quand je vous ai dit, peut-être que vous faisiez trop de compromis, ça y ressemble, hein, ça y ressemble. Donc, en émotionnel affectif, on arrive au bout de quelque chose, les efforts payent et on arrive à ouvrir une nouvelle perspective. Alors, matériellement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, sur le plan concret, on va dire, hein. Hop, celle-ci. 7 de bâton. Oh bah super, 7 de bâton, il y a plein de possibilités, vous pouvez défendre vos valeurs, ce que vous avez envie. À mon avis, on est toujours avec cette question du potentiel, vous en doutez, mais il y a du potentiel et vous allez voir que il y a quand même, j'allais dire, oui, la capacité de le déployer, hein. Il y a le potentiel de déployer ce potentiel, c'est rigolo ça. Avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Hein. Mais on voit en fait que là, pour le coup, ça vous appartient. Et c'est pas délirant de vous dire ça parce que on a le jugement. Le jugement, il fait appel à votre capacité de discernement. C'est à vous de décider. Donc en fait, comme le tarot vous remet en possession, hein, vraiment d'être là, le chef d'orchestre, le conducteur de votre vie, évidemment, qui vous dit, bah, il y a du possible, mais est-ce que vous allez décider d'y aller? Bah, pour ça, il va falloir pas être dans l'hésitation. Il va falloir pas. C'était joli ça. Il ne va pas falloir être dans l'hésitation. Il va falloir vraiment que vous soyez en capacité de trancher, que vous soyez en capacité de vous positionner. Et pour ce faire, il faut faire valoir vos besoins et vous connecter à ce que vous voulez vraiment. Donc effectivement, là, jusqu'à présent, dans ce tirage, on ne sait pas si vous allez opter pour telle ou telle option, et donc on vous dit, bah oui, il y a du possible, voilà, il y a du possible, et on vous propose la chose, qu'est-ce que vous allez en faire? Sachant que vous êtes bélier, et que les béliers doivent décider pour eux-mêmes, hein, ils ne sont pas suiveurs, votre énergie astrologique, c'est je suis le leader, je suis devant, je décide, qui même me suivent, et donc vous êtes tout le temps en position de décider, tout le temps en position de choisir, vous n'avez pas beaucoup d'autres échappatoires. Alors vous en êtes où dans votre chemin de vie? On va aller voir ça. Hop, celle-ci s'éjecte toute seule. Roi d'épée, bah oui, vous en êtes à concrétiser des choses vraiment pour votre réussite, pour votre stabilité.
j'aurais tendance à dire que le roi d'épée, il concrétise ce qu'il a en tête, vraiment. Il avait imaginé quelque chose, il avait pensé à un plan, il avait, voilà, hein, c'est vraiment, je développe quelque chose par rapport à ce que j'ai imaginé, au plan que j'ai élaboré. Et donc, vous en êtes à élaborer votre plan. Et pour élaborer votre plan, il y a visiblement des choses qu'il faut reconsidérer, hein, avec le jugement et le 5 de coupe. Alors, hop, regardez, celle-ci a sauté du jeu. Et on est sur le 2 de bâton. Choix de vie. À la fin, vous êtes sur un choix de vie. Alors, que vous pouvez prendre en dialoguant avec quelqu'un. Le 2 suggère toujours qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre dans l'affaire. Et le 2 de bâton suggère que vous pourriez dialoguer. Bon, vous êtes en bonne maîtrise au niveau émotionnel. Ça vous met pas plus en émotion que ça. Mais en tout cas, vous avez un choix de vie à faire par rapport à quelque chose qui se représente et sur lequel il faut trancher. Il y a une opportunité qui est là. Visiblement, c'est une situation que vous avez déjà connue. Hein, au moins la situation y ressemble, hein, si c'est pas la même exactement, ça y ressemble, et on vous demande de trancher et de savoir ce que vous allez en faire. Et là vraiment, très clairement, le tarot vous dit, vous allez être obligé de prendre la décision pour vous-même, par vous-même et selon ce que vous souhaitez. On ne vous aidera pas à prendre la décision. Le dialogue ici avec le 2 de bâton, il vous aidera juste à avoir un miroir, à avoir quelqu'un qui vous fait du ping-pong sur vos réflexions. Mais on va vous laisser tout seul décider, on ne vous donnera pas d'indice, très clairement. Parce que tout est question de, voilà, vous avez entre vos mains du possible. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir de vous concrétiser ou vous allez choisir de rester dans quelque chose d'ancien, alors de plus sécure, hein, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, le 5 de coupe, en fait, si vous refusez l'étape du 5 de coupe, c'est-à-dire lâcher ce que vous avez pour aller vers autre chose et progresser, l'image du 5, vous retombez dans le 4 de coupe, donc dans quelque chose de stable mais d'insatisfaisant. Ok, bon, je vais presque vous fâcher les béliers. Non. En tout cas, voilà, c'est un tirage particulier. D'aller voir un petit peu si on peut vous donner des indices. On va garder donc effectivement cette histoire de choix, cette histoire de concrétisation et de réalisation, là avec ce roi. On va garder l'émotionnel et le matériel. Et on va regarder. Hop. Donc bon, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer début 2024, hein, vraiment. Donc bon, ne ratez pas les projections qui arrivent, hein, première quinzaine de décembre. Allez, on regarde ça. Sur le plan socio-professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que ça va être là-dedans, le choix? Ou est-ce que ça va? Hop. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée nous indique que vous êtes lucide sur la situation, que vous regardez les choses assez froidement et vous avez tous les tenants et les aboutissants en tête. Il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Donc, on ne se voile pas la face sur le boulot, mais qu'est-ce que vous voulez? Hop, celle-ci. Ah, le 5 de coupe, il va pas vous lâcher. Il va pas vous lâcher. Alors, bah oui, hein, le tarot, quand on comprend pas le message, il le répète. Alors, donc, effectivement, vous êtes lucide sur le fait qu'il y a quelque chose à lâcher au niveau du boulot. Ça peut être une façon d'être. Si, par exemple, je sais pas, moi, vous vous épuisez au boulot parce que vous donnez trop et qu'il n'y a pas de récompense en face, ben, on va peut-être vous dire qu'il va falloir abandonner ce perfectionnisme et être dans quelque chose de plus rigoureux, mais plus raisonnable. Ça peut être le fait de lâcher votre activité tout simplement, ou de lâcher une part de l'activité, ou voilà, ça peut toucher plein d'aspects différents, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la lucidité sur le fait qu'il va falloir lâcher quelque chose. Donc effectivement, hein, le choix peut être sur la sphère professionnelle. Alors, vous arrivez à quoi à la fin du mois ?
l'as d'épée, super. Là, on vous dit, vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire que vous arrivez à lâcher ce qui doit être lâché par le 5 de coupe. Et l'as d'épée vous dit que vous démarrez quelque chose de nouveau ou que vous avez une période de renouveau avec une connotation d'innovation. L'as d'épée innove toujours, c'est-à-dire qu'on ne refait jamais les choses tout à fait de la même façon. Il y a toujours quelque chose de neuf qui rentre en jeu. Donc, ici, on vous dit, bah, vous êtes lucide sur une situation, hein, vous connaissez très bien la problématique, mais ça vous demande de lâcher quelque chose. Eh bien, ici, on voit que vous y arrivez. Vous arrivez à lâcher ce qui doit être lâché. Alors, quel est le conseil? On va aller voir. C'est le 7 de bâton. Eh oui, défendez vos valeurs, défendez ce en quoi vous croyez, ne lâchez rien. Donc ici, eh bien en fait, on vous dit, si vous voulez obtenir quelque chose de neuf, soyez optimiste, hein, défendez ça très largement et lâchez ce qu'il y a à lâcher. Et le 7 de bâton, vraiment, vous dit, il faut croire en vos rêves, il faut croire en ce que vous voulez réaliser. C'est pas parce qu'en face de vous, il y a des oppositions que vous n'y arriverez pas, hein, très clairement. Et ce qu'il ne faut pas faire, le 4 de coupe. J'adore quand le tarot est taquin comme ça. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Que quand on n'accepte pas l'épreuve du 5 de coupe, on retombe dans le 4, qui est stable, mais voilà, insatisfaisant. Donc on vous dit, bah oui, ne restez pas dans la situation qui ne vous convient pas. Ayez le courage de lâcher, ayez le courage d'en finir avec ce qui bloque, hein, parce que sinon, bah, vous resterez dans ce fameux 4 de coupe, c'est-à-dire une insatisfaction. Alors en plus, une insatisfaction pour laquelle vous êtes tout à fait lucide de ce qui a changé, hein. Donc évidemment c'est difficile, on sait ce qu'il faut faire, on n'arrive pas à le faire et du coup on vit dans l'insatisfaction. Bah là on vous dit c'est pas le bon plan, si vous vous mettez en mouvement, vous arrivez au résultat que vous souhaitez, donc ça serait dommage, hein, ce serait vraiment dommage. Et donc on accède à une forme de renaissance, de renouveau. Bon, allez, on va aller voir la sphère matérielle. Voir ce que ça nous dit, est-ce que c'est en lien, est-ce qu'il y a des enjeux sur ce plan-là ou non. Donc on avait le 7, c'est ça, hein, c'était le 7 de bâton, hein, qu'on avait dans le matériel, ouais. Hop. Allez, c'est parti, quel est votre état d'esprit ? Hop là. Le 2 de coupe. Alors, vous voulez collaborer, vous voulez vous associer, vous voulez discuter et vos... pas que vous. On va voir ce que vous voulez. Hop, alors... Cinq d'épée. Il y a même des conflits peut-être. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que je viens de vous dire juste avant pour le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses valeurs, de ne pas se démonter parce qu'en face il y a de la résistance. Et là, en fait, j'ai l'impression que les contingences pratiques, hein, n'oubliez pas que c'est pas que l'argent, le matériel, hein, c'est la distance, le temps, c'est toutes les contingences du quotidien. C'est en lien avec quelqu'un. Et vous ne voulez pas vous sentir lésé, vous ne voulez pas, c'est le 5 d'épée, hein, donc c'est l'ego, c'est le fait de ne pas se laisser faire, de ne pas se faire embobiner et de prendre le dessus. Hein. On veut maîtriser les choses et on ne veut pas laisser l'autre gagner. Ok, on va aller plus loin parce que ça m'intrigue. Vous obtenez quoi à la fin ? Bon, 6 de bâton, déjà vous êtes victorieux, donc en fait, votre 5 d'épée, il fonctionne, hein. C'est-à-dire que le 6 de bâton vous garantit le fait d'arriver, encore une fois, à l'objectif souhaité à la fin de la période par rapport au matériel. Donc si vous êtes en conflit ou en désaccord sur des aspects pratiques avec quelqu'un, vous aurez gain de cause, et vous aurez gain de cause parce que vous utilisez probablement du 5 d'épée et le 7, hein, c'est-à-dire que vous ne démordez pas de votre position, vous ne lâchez rien, bah en même temps, à l'image d'un bélier. Conseil. 3 de denier.
Bah oui, appuyez-vous sur ce qui est déjà existant. Alors, appuyez-vous sur des faits, appuyez-vous sur vos connaissances, sur... oui, le 3 de denier, c'est regarder ce qui est déjà existant et appuyez-vous sur ça. Donc, j'imagine que vous y trouverez soit des arguments, soit des choses assez imparables. Hein. Si on vous dit de vous positionner avec le 3 de denier, c'est que il y a une base déjà, hein, et que vous pouvez pas vous faire... on peut pas retourner en avant de cette base, vous voyez? Donc, c'est déjà bien parti quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hop, celle-ci a sauté. Le 3 de coupe, bah oui, le 3 de coupe. Alors là, tout à l'heure, on l'avait en conseil sur le général. Là, on vous dit, bah, ne vous laissez pas amadouer, hein, ne vous laissez pas embobiner sur le côté de l'affect. Vous savez, des fois, on peut vous la jouer un peu violon, comme on dit. Et là, on vous dit, bah non, hein, surtout pas. Hein. Là, il va falloir se positionner sur les choses très concrètes, 3 de denier, et ne pas se laisser embobiner, ne pas se laisser avoir sur le côté de l'affect. Il y a un enjeu quand même, hein, il y a un enjeu, vu que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien affectif, cette personne pourrait jouer là-dessus pour obtenir gain de cause. Or, vous avez l'intention de ne pas vous laisser embobiner. Et donc, là encore, ça peut être une situation avec le jugement ici, hein, une situation qui a déjà existé, qui s'est déjà présentée. Et on vous dit, ne vous faites plus avoir. Ok, bon, déroutant comme tirage sur l'aspect matériel. Hein, on voit bien qu'il y a un enjeu quand même vis-à-vis de quelqu'un. On va aller voir l'aspect affectif, donc pour lequel on avait un 10 de bâton. Donc visiblement, on en finissait avec quelque chose de douloureux, de difficile. Allons voir ça. Allez, quel est votre état d'esprit ? Alors évidemment, hein, si vous voulez étudier votre situation personnelle de plus près et vraiment sous un angle personnalisé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je propose plein de formes différentes de guidance pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Donc allez voir sur eliosguidance.com et je pense que vous trouverez un format qui vous convient. Allez, on y va. L'état d'esprit affectif émotionnel pour les béliers, décembre 2023. Roi de coupe, oh, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous êtes dans l'état d'esprit de plaisir, simplicité, légèreté. Vous avez envie presque d'oublier vos problèmes professionnels et matériels dans vos liens, dans vos relations. Et vous avez envie d'en profiter et d'être dans la joie et le plaisir, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir avec ça, avec cette attitude de roi de coupe? Roi de coupe, il en profite, hein. Il sort, il voit ses amis, il mange bien, il va faire des expos, il fait tout. En fait, il régale ses 5 sens. Hein. Alors, hop, on a celle-ci qui s'est éjectée. Bah, 10 de coupe, rien que ça, effectivement, ce que vous souhaitez, c'est le bonheur, l'épanouissement. Bah, on ne peut pas vous le reprocher. On veut bien venir avec vous dans le 10 de coupe. Donc, effectivement, on voit que vous cherchez le bonheur. Alors, plusieurs aspects. Soit vous êtes déjà dans une relation où vous avez un bel entourage affectif et vous cherchez en fait à multiplier les occasions de collecter du bonheur avec eux, c'est-à-dire de vivre de bons moments. Soit vous êtes dans la solitude et dans la recherche de quelqu'un ou de la recherche de partage, et dans ce cas-là, en fait, le roi de coupe, il veut multiplier ses chances par des activités de loisirs, de plaisir, de convivialité. Il veut multiplier ses chances d'atteindre le 10 de coupe, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un qui lui permettra de ressentir ça. Alors attention, parce qu'avec un jugement quand même en dominante, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui se représente hein, quand même, hein, et qui vienne vous demander d'être considéré. Alors à la fin du mois, vous en êtes où ? Super, 8 de coupe. Ah bah alors là, pour le coup, effectivement, hein, je confirme le 10 de bâton, vous en finissez avec une période de vie douloureuse sur le plan émotionnel et affectif. 8 de coupe, c'est je suis capable de tourner une page et d'aller vers quelque chose de neuf. Alors, encore une fois, soit effectivement, bah, vous arrivez, hein, le roi de coupe, il arrive tout à fait à faire ce qu'il avait prévu, et donc vous êtes dans une démarche de quelque chose qui va vous apporter joie et bonheur. Soit il y a quelque chose qui se représente, hein, le passé se représente, et vous optez en fait pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Soit vous repartez, vous relancez, hein, vous ressuscitez la situation, mais vous abandonnez ce qui n'allait pas pour potentialiser ce qui va et mettre en œuvre quelque chose de mieux. Soit vous tournez la page complètement, vous abandonnez cette vieille histoire et vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, vous ouvrez une nouvelle page de vie
qui va être plus épanouissante. D'accord? Alors, on va regarder le conseil. Le roi d'épée. Ok, le roi d'épée va vous proposer de réfléchir, de ramener un petit peu d'intellect et de mental dans tout cet affect. Il vous propose effectivement d'aller, voilà, de prendre votre décision ou en tout cas de ne pas perdre de vue peut-être vos objectifs, vos envies. Hein. C'est le même qu'ici, hein, vous en êtes là quand même dans votre vie. Donc il faudrait réfléchir si ce que vous êtes en train de mettre en place émotionnellement et affectivement rentre dans le plan. C'est-à-dire que si par exemple votre plan de roi d'épée c'est bon, plein d'autres choses mais dans la sphère affective c'est de construire une relation durable et stable et de vous engager et de vous marier, admettons, hein, voilà, on va prendre un cliché, et que ce que vous êtes en train de faire là c'est de partir vers un nouveau départ avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager, ben, ça rentre pas dans le plan. Donc on vous demande quand même d'être attentif à est-ce que ça rentre dans ce que j'ai prévu, dans ce que je souhaite. Allez, on va regarder ce qui n'aide pas. Le cavalier de denier en négatif, c'est-à-dire d'être attentiste, hein, de ne pas vous mettre en mouvement, de ne pas faire les choses, de ne pas être... Encore une fois, j'ai l'impression que les béliers, c'est une leçon sur votre signe astrologique, hein, sur vos énergies. On vous dit, à partir du moment où vous êtes passif, ça va pas. À partir du moment où vous êtes passif et où vous ne décidez pas, eh bien en fait vous contrez vos énergies de base et donc en fait ben, vous n'êtes pas dans le juste, vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Donc ici, ce mois de décembre, on vous dit prenez à bras le corps vos énergies feu bélier et décidez, soyez actifs, prenez des initiatives, mettez les choses en œuvre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui amenez la situation qui vous convient. Bon, eh bien... on va aller voir ce que ça donne sur le plan de la forme et de l'énergie. Est-ce que vous allez ressortir de ce mois plutôt galvanisé ou plutôt épuisé? On va regarder ça. Allez. Hop. Le 4 de Pentacle, vous maîtrisez, voilà, vous maîtrisez vraiment bien les choses, hein, vous êtes plutôt stable, une énergie stable, ni fatigué, ni débordant. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait quand même un peu de feu là-dedans, parce que si vous restez sur du 4 de Pentacle, vous pouvez tomber dans le 4 de coupe, vous pouvez, voilà, hein, y a tout ça qui peut venir. Eh oui, l'ermite, ok. Ok, on va voir si la troisième carte vient nous donner un peu plus de dynamisme. Sinon, je vais vous dire attention, s'il y a eu des conseils dans le sens de vous booster, il va falloir y être attentif. Hein. Est-ce qu'on a un peu de feu ou en tout cas quelque chose d'assez dynamique? Eh non, on a du 5. Du 5 de coupe. En fait, si vous voulez, vous pourriez résister par rapport à ce passé. Et dans vos énergies, ça vous engage pas à être proactif, à être dynamique. C'est ça la problématique ici. Vous avez effectivement des choix à faire. On a vu plusieurs fois le 5 de coupe. On a vu aussi qu'il fallait faire attention à ce fameux 4 de coupe, c'est-à-dire l'inertie, hein, dans l'insatisfaction. Il y a plein de possibilités pour que vous arriviez à quelque chose d'efficace, j'allais dire d'une évolution, d'un progrès, mais ça demande effectivement que vous vous mettiez en action à l'image de votre signe et de votre énergie. Et là, en fait, on voit qu'au niveau de la forme, vous pourriez peiner un peu à vous mettre en dynamique feu et active. Donc, soyez attentifs, essayez quand même de peut-être prendre soin de vous, d'être dans une hygiène de vie qui vous permette en fait de déployer un peu plus j'allais dire, de tempérament, mais voilà, un peu plus de feu, un peu plus d'énergie. Parce que là, vous risquez peut-être d'être dans une énergie trop passive. Alors, bien gérée, certes, mais trop passive à l'image du tirage qu'on vient de faire. Voilà pour vous les béliers. Bon, ben, on va aller voir vite fait ce qui se passe du côté de 2024. J'ai hâte de réaliser vos tirages. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous présente un petit diaporama des bougies que j'utilise depuis peu de temps sur mes tirages. C'est les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, qui sont faites entièrement en France avec des produits français, dans le respect de l'artisanat français et qui ont chacune en fait un rôle spirituel, une fonction spirituelle, une énergie particulière et je vous invite à aller visiter le site et à regarder un petit peu tout ce qu'il fait, à regarder ce qui pourrait vous correspondre si vous
vous avez envie d'illuminer vos soirées d'hiver et pourquoi pas faire des cadeaux de Noël. En tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. C'est comme ça que vous me soutenez. Merci infiniment. Très beau mois de décembre, très belle fête de fin d'année. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.